Le pouvoir de transition à Bamako a accusé dans la soirée du mardi 26 avril 2022 l'armée française d'espionnage et de subvention après la diffusion par l'état-major français des vidéos tournées par un drone à proximité d'une base du centre du Mali, récemment restituée par la France. En effet, le pouvoir Goïta a constaté depuis le début de l'année plus d'une cinquantaine de cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises, selon un communiqué du gouvernement de Bamako. Un des cas les plus récents a été la présence illégale d'un drone de forces françaises, le 20 avril 2022 au-dessus de la base de Gossi, dont le contrôle avait été transféré aux forces armées maliennes, encore appelées FAMA, la veille, a ajouté le texte signé du colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement mis en place par le pouvoir malien. Outre l'espionnage, les forces françaises se sont rendues coupables de subventions en publiant de fausses images montées de toutes pièces afin d'accuser les FAMA d'être des auteurs de tueries de civils dans le but de ternir leur image. D'ailleurs, le 21 avril dernier, 2 jours seulement après qu'elle eut restitué aux FAMA leur base de Gossi, l'armée française avait entrepris de contrer ce qu'elle a qualifié d'attaque informationnelle et publié une vidéo de ce qu'elle affirme être des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de cette base afin d'accuser la France de crimes de guerre au Mali. Ces images prises par un drone montrent des soldats d'affaires autour de cadavres qu'ils recouvrent de sable. Dans une autre séquence, l'on pouvait voir 2 de ces militaires filmer des corps à moitié ensevelis. L'état-major français assure qu'il s'agit de soldats blancs, laissant entendre que ce sont des membres de la société militaire privée Wagner qu'il a identifiés dans des vidéos et des photos prises à d'autres endroits. Au lendemain de la publication de ces images, l'état-major malien a annoncé avoir découvert un chantier non loin du camp anciennement occupé par la force française Barkhane, du nom de l'opération française anti-djihadiste du Sahel. Plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire profonde que le déploiement des forces étrangères n'a pas permis de régler, le Mali a connu 2 coups d'État militaires depuis août 2020. Le parti au pouvoir à Bamako s'est progressivement rapproché de Moscou en même temps qu'elle se détournait de la France, engagée militairement dans le pays contre les djihadistes depuis 2013.